Un milliardaire trahi par sa femme et son meilleur ami, sauvé par la seule personne que tous avaient négligée. Une pauvre femme de ménage. Si vous venez de découvrir cette chaîne pour la première fois, veuillez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo. Partagez-la aussi avec vos amis et votre famille, cela compte énormément pour nous. Monsieur, je vous en supplie, ne quittez pas cette maison aujourd'hui, implora Dupe. Le chef Silas s'arrêta net. Il venait à peine d'entrer dans le couloir, une main ajustant sa montre, l'autre tenant ses clés de voiture. Mais là, devant lui, bloquant son passage, se tenait Dupe, la femme de ménage, agenouillée sur le carrelage froid. Ses yeux étaient rouges, ses mains jointes, elle tremblait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Silas à voix basse. Dupe leva les yeux, sa voix tremblait. « S'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Il va se passer quelque chose. D'horrible si vous sortez aujourd'hui. » Silas cligna des yeux, confus. « De quoi parles-tu » ? « J'ai fait un rêve, monsieur, la nuit dernière. Vous portiez exactement cette tenue. Vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes jamais revenu. Il y avait du sang partout. Les gens criaient votre nom. Je vous en supplie, n'y allez pas. » Silas la fixa. L'air dans la pièce sembla soudainement différent, plus lourd. Ce n'était pas un de ces rêves dramatiques qui font rire. Dupe avait l'air véritablement terrifié. Son téléphone vibra dans sa poche. Toby, encore. Il était déjà en retard pour la réunion avec les investisseurs. Tout reposait sur cet accord, des milliards. « Lève-toi », dit Silas d'un ton bas. « Ce n'est pas le moment. Je vous en prie, monsieur, » murmura-t-elle en posant ses mains au sol. « Je sais que je ne suis qu'une bonne, mais je ne pouvais pas me taire. Si je vous laisse partir et qu'il vous arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. » À ce moment-là, des talons résonnèrent dans l'escalier. Madame Maria. Elle descendait lentement, sa robe nouée fermement autour de la taille, le visage déjà illuminé par un maquillage matinal. Elle s'arrêta en voyant Dupe au sol. « Que se passe-t-il ici, exactement ?» demanda-t-elle froidement. « Elle dit que je ne devrais pas quitter la maison », répondit Silas sans détourner les yeux de Dupe. Maria descendit d'un pas sec et croisa les bras. « Pourquoi ?» Dupe ne bougea pas. « Madame, j'ai fait un rêve très clair. S'il sort aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Maria ricana. « Voilà pourquoi je t'ai dit qu'on devait se débarrasser de cette fille. Elle se prend maintenant pour une prophétesse. »« Maria, » commença Silas. « Non, laisse-moi parler, » coupa-t-elle sèchement. « Tu as une réunion importante ce matin. Il y a de l'argent en jeu, des contrats à signer. Et là, une bonne veut t'arrêter avec ses bêtises de rêve. Tu plaisantes, j'espère. » Dupe baissa encore plus la tête. « Je suis désolée, madame, mais je devais le dire. Écarte-toi du chemin. » Silas leva la main. « Attends. » Maria se tourna brusquement. « Attendre quoi ?» Il resta silencieux, les yeux toujours fixés sur Dupe. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'honnête. Elle ne bégayait pas, elle ne cherchait pas à impressionner. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de voir quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Puis ce fut comme une alarme silencieuse dans sa poitrine. Pas de bruit, pas de drame, juste une forte sensation. Si tu sors aujourd'hui, tu le regretteras. Silas fit un pas en arrière. Il marcha lentement jusqu'à la table du salon, y posa ses clés à côté de son téléphone et se détourna de la porte. « Je ne pars pas. » Dupe poussa un léger souffle de surprise, toujours agenouillé, lassé. Bouche de Maria s'ouvrit. « Tu ne fais pas quoi ?»« Je ne pars pas. Pour l'amour de Dieu, Silas. »« J'ai dit que je ne pars pas. » Silas entra dans le salon et s'assit, les mains jointes devant lui, les yeux fixés sur le carrelage en marbre comme s'il y cherchait des réponses. Maria secoua la tête, incrédule. « Tu la laisses te manipuler pour un rêve ? » ?»« Elle ne me manipule pas, » répondit-il calmement. « Il y a juste quelque chose qui ne va pas. » Maria grogna, fit volte-face et remonta les escaliers en maugréant. Dupe se releva lentement, essuya son visage et prit le verre d'eau qu'elle avait laissé plus tôt sur la table. Ses mains tremblaient, toujours. Silas resta là, en silence, se demandant pourquoi son cœur battait aussi vite et pourquoi la peur dans les yeux de cette fille lui semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années.
Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce n'était que le début. Le chef Silas Admo n'était pas seulement riche, il était respecté. Il ne courait pas après la célébrité sur les réseaux sociaux. Pas de bruit inutile, pas d'interviews extravagantes, pas de fêtes d'anniversaire bruyantes. Mais dans tous les cercles de l'immobilier au Nigeria, son nom avait du poids. Il était copropriétaire de l'une des plus puissantes sociétés de développement immobilier à Lagos, Crestrock Real Estate Group, aux côtés de son meilleur ami et partenaire d'affaires de longue date, Toby Onishila. Ensemble, ils avaient bâti la société à partir de rien, depuis les jours où ils passaient des appels froids sur un seul ordinateur portable dans un petit bureau à Yaba, jusqu'à la signature de contrats à plusieurs milliards de naira, à Banana Island et à Maitama. Silas était la stratégie. Toby, le showman. Silas, calme, calculateur, un auditeur capable de lire le silence. Toby, charmeur, agressif, un preneur de risques toujours capable de vendre un rêve. Les gens admiraient leur amitié, la manière dont ils avançaient comme des frères de sang. Mais seul Silas savait qu'au-delà des rires, du champagne et des contrats, ils étaient très différents. Pourtant, l'entreprise prospérait. L'argent coulait, la vie était douce. Et puis il y avait la maison. Aux yeux du monde, Silas avait tout. Une belle épouse, Maria, mince, éblouissante, toujours rayonnante comme une couverture de magazine. Un manoir moderne à Lekki, avec une salle de sport que personne n'utilisait, des bougies parfumées importées dans chaque pièce et assez de chaussures de luxe pour ouvrir une boutique. Le couple idéal, assorti au mariage, souriant sur les photos d'anniversaire, recevant sans cesse des compliments du genre « Dieu vous a vraiment béni, vous êtes parfaits ensemble ». Mais derrière les portes closes, c'était une autre histoire. Silas avait épousé Maria par amour, un véritable amour. Ils s'étaient rencontrés dans une boutique de décoration de luxe à Zi. Elle venait acheter des coussins. Lui, un nouveau fauteuil. Elle lui avait demandé si le bleu marine allait avec le gris. Il avait répondu sans hésiter. Elle avait ri. Il lui avait demandé son numéro. La suite s'était enchaînée rapidement. Mais l'amour ne resta pas. Dès leur deuxième année de mariage, il était clair que Maria ne cherchait pas la compagnie, mais le confort. Elle ne cuisinait pas. Elle ne nettoyait pas. Elle ne voulait pas de questions. Elle voulait de l'espace. Et elle détestait les bonnes. En moins d'un an, elle en avait renvoyé 6, toujours pour les mêmes genres de raisons. Elle ouvre trop les rideaux. Elle respire. Trop fort en nettoyant. Elle marche comme une vendeuse de marché. Chaque fois, Silas rentrait chez lui pour trouver une valise prête et un nouveau nom. Il avait essayé de se plaindre une fois. « Je ne gère pas une école », avait tranché Maria. « C'est ma maison. Si je n'aime pas quelqu'un, elle sans moi. Va !» Alors Silas avait cessé de discuter. Il se concentra sur le travail, l'argent, la paix. Puis, un vendredi après-midi, la dernière bonne partit sans prévenir. Silas rentra du travail et trouva son déjeuner froid, ses vêtements non pliés. Le salon était silencieux. Sa femme dormait dans la salle de spa. Ce soir-là, Maria annonça « J'en ai trouvé une nouvelle. Elle arrive demain. » Et c'est ainsi que Dupe entra dans la maison, discrète, petite, la peau brune, les cheveux soigneusement tressés en cornrows. Elle portait une robe simple et des chaussures plates, sans boucles d'oreilles, sans extravagance. Elle salua tout le monde correctement et se mit directement au travail. En quelques heures, elle avait balayé, passé la serpillière, nettoyé les toilettes des invités et rangé le garde-manger sans qu'on ne le lui demande. Elle ne demanda rien, ne toucha à rien qui ne lui appartenait. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas se faire remarquer. Mais Silas la remarqua, pas d'une mauvaise manière, mais avec curiosité, parce qu'elle était différente. La plupart des domestiques regardaient trop la télé, bavardaient, faisaient semblant d'être occupés. Dupe, non. Elle se levait avant le lever du soleil. Elle repassait les vêtements comme si elle avait été formée dans un hôtel. Elle nettoyait les vitres sans qu'on ne lui dise rien. Même Maria, qui ne complimentait jamais personne, admit un soir « Elle est moins agaçante que les précédentes ». C'était le plus grand compliment que Silas ait jamais entendu de la part de sa femme. Les jours passèrent, les semaines passèrent. Un soir, Silas rentra du travail et trouva la maison étincelante, la nourriture chaude, les vêtements pliés et le silence reposant dans le salon.
Personne ne criait. Aucune plainte. Juste du calme. Il regarda Dupe une fois et pensa « Enfin quelqu'un qui apporte réellement la paix dans cette maison ». Mais ce que Silas ne savait pas, c'est que la paix n'avait jamais été la raison pour laquelle Dupe était entré dans sa vie. Silas était assis dans le salon sans dire un mot. Son téléphone était sur la table, ses clés de voiture à côté. La maison était silencieuse, à part le léger bourdonnement de la climatisation. Il aurait dû être au bureau à cette heure-là, en train de serrer des mains, de signer des contrats, de sourire aux photographes. Mais à la place, il restait immobile, le regard vide, avec la sensation d'avoir évité quelque chose qu'il ne comprenait pas. Sa poitrine était lourde. L'image de la domestique à genoux repassait en boucle dans son esprit. Elle tremblait, suppliait, pleurait, disant que s'il sortait ce matin-là, il ne reviendrait pas vivant. Au début, cela lui avait semblé ridicule, mais maintenant, il ne pouvait se débarrasser de cette sensation. Quelque chose l'attendait vraiment dehors, derrière ce portail. Son téléphone s'alluma à nouveau. Toby. Silas soupira et décrocha. « Mec ?» La voix de Toby était brusque. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne t'es pas montré ? Les investisseurs sont furieux. J'ai dû tout annuler. »« J'ai annulé, » répondit Silas doucement. « Tu as annulé ? Annulé quoi ? Tu sais ce qui était en jeu aujourd'hui ? Ce contrat, Silas ? C'était de l'or. »« Je sais, » répondit-il d'une voix plate. « Qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi. » Silas hésita. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne le comprenait pas lui-même. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre appel arriva. L'écran afficha. Secrétaire bureau. Phone me. Il décrocha. Bonjour monsieur. Sa voix tremblait. Sean, votre chauffeur. Il a eu un accident. Silas se redressa brusquement. Quoi ? Sur le pont de Third Mainland. Un camion a perdu le contrôle et a percuté votre voiture. Le Lexus que vous utilisez d'habitude. Elle a fait des tonneaux. Il est à l'hôpital. Inconscient. On pensait que vous étiez dans la voiture. Silas baissa lentement le téléphone et fixa le sol. La voiture exacte. La route exacte. L'heure exacte à laquelle il était censé partir. Il ne bougea pas. Ne parla pas. Il resta là. L'image de l'accident tournant dans sa tête. Et s'il n'avait pas écouté ? Et s'il avait ignoré l'avertissement ? Le silence dans la maison devint assourdissant. Des pas interrompirent ses pensées. Maria apparut dans le couloir, sa robe de chambre toujours nouée, son téléphone à la main. « Donc, tu vas juste rester assis ici toute la journée ?» demanda-t-elle. Silas ne la regarda pas. « Il y a eu un accident. » Elle haussa un sourcil. Sean a pris la voiture. Un camion l'a percuté. La voiture est fichue. Sa main se figea en plein scroll. « Et tu penses que ça signifie quoi ? » « Je pense que si j'étais sortie ce matin, je ne serais peut-être pas là. » Elle ricana. « Donc maintenant tu veux transformer ça en histoire spirituelle ? Il y a des accidents tous les jours à Lagos. » Silas la regarda. « Tu n'es même pas choqué. Pourquoi je le serais ? Tu es là, non ?» Il la fixa. Son visage était calme, froid. Aucun signe d'inquiétude, aucune trace de soulagement. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Je la garde. » Maria fronça les sourcils. « Qui ? » La domestique. Elle doit partir. Elle m'a sauvé la vie. Elle a causé du drame inutile, s'emporta Maria. Elle n'a pas à te dire où aller ou quoi faire. C'est ma maison, et je ne vais pas... C'est ma maison aussi, dit-il d'une voix basse mais ferme. Maria se figea. La pièce devint silencieuse. Elle cligna des yeux, puis tourna lentement les talons et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de parfum et une tension lourde. Silas se rassit, les mains jointes. Il ne pensait pas à la domestique. Il pensait à quelque chose de plus profond, de plus grave. Il n'avait pas encore de preuves, mais il le sentait. Quelque chose dans sa vie n'était pas ce qu'il croyait. La tension dans la maison ne disparut pas. Au contraire, elle s'épaississait de jour en jour. Silas parlait moins. Il observait plus qu'il ne parlait. Il observait comment Maria le regardait à peine, sauf pour se plaindre. Comment elle changeait rapidement de sujet quand l'accident était mentionné. Comment elle évitait de passer près de la domestique, comme si la culpabilité vivait dans son ombre. Mais il ne disait rien. Pas encore. Il commença simplement à poser des questions discrètes. Quelques jours après l'accident, quelque chose se produisit. Silas était dans la salle à manger, feuilletant sa tablette. Maria venait de sortir, répondre à un appel. Dupe entra pour débarrasser les assiettes. Elle ne parla pas d'abord. Puis, à voix basse, presque un murmure, « Monsieur ». Silas leva les yeux. Elle se pencha légèrement, comme pour ramasser une serviette tombée. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine.
Il fronça les sourcils. Pourquoi? La voix de Dupe baissa encore. J'ai fait un autre rêve. Celui-ci était plus clair. J'ai vu des papiers. Vous les avez signés. Peu de temps après, tout s'est effondré. Vous avez perdu votre entreprise. Vos comptes ont été gelés. Il y avait des policiers. Monsieur, vous étiez menotté. Silas se raidit. Elle ajouta, si vous signez un document cette semaine, vous ne perdrez pas seulement votre argent. Vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Maria revint. Dupe ramassa le plateau et sortit discrètement. Mais ses paroles restèrent. Elles ne firent pas que rester. Elles s'enfoncèrent profondément. Silas ne les oublia pas. 2 jours plus tard, Toby passa à la maison. Il arriva comme d'habitude, bruyant, parfum frais, sourire éclatant. « Mon gars !» cria-t-il en prenant Silas dans ses bras. « Homo, Dieu merci, tu n'étais pas dans cette voiture. » C'était brutal. Silas esquissa un petit sourire. « Laisse-moi deviner, » continua Toby. « La domestique est toujours là? Celle qui a fait la prophétie ce matin-là ?» Silas hocha la tête. Toby éclata de rire. « Homo, toi aussi. Depuis quand tu écoutes les rêves? »« Je n'ignore plus les avertissements, » répondit Silas calmement. Toby leva un sourcil, mais ne répondit pas. « Bon, n'oublie pas que le contrat de Dubaï est toujours en jeu. Il ne manque que ta signature. » Silas acquiesça. « Envoie les documents. » Toby sourit largement. « Voilà ce que j'aime entendre. » Mais plus tard dans la nuit, quand les documents arrivèrent et que Silas ouvrit le dossier, son corps se tendit. Quelque chose n'allait pas. Les chiffres semblaient incohérents. La valeur du terrain était inférieure à ce qui avait été discuté. Le compte étranger indiqué sur la page de paiement, il ne le reconnaissait pas. Puis il se rappela « Ne signez aucun document cette semaine. Vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Silas ne signa pas. Il referma le dossier et le verrouilla dans un tiroir. Une enquête discrète suivit. Il contacta un ami dans la finance. Ce qu'ils découvrirent était pire que prévu. Toby détournait les fonds de l'entreprise vers des comptes offshore privés depuis plus de 2 ans. De grosses sommes, cachées sous de faux noms de projets. Tout avait été soigneusement fait, comme par quelqu'un qui n'avait jamais prévu de se faire prendre. Ce n'était pas juste une trahison, c'était criminel. Et Silas n'était pas seulement trahi dans les affaires. À la maison, les choses empirèrent. Maria fit tout pour faire partir Dupe. « Elle est trop à l'aise », dit-elle un matin en claquant un tiroir. « Trop silencieuse. Je ne lui fais pas confiance. » Silas ne leva même pas les yeux. « Elle est efficace. Elle est insolente. Elle est disciplinée. » Maria croisa les bras. Elle part. Silas la regarda enfin. Elle reste. La voix de Maria monta. « Tu choisis une femme de ménage à ma place? » « Je choisis ma paix. » Ce soir-là, Maria s'enferma dans la chambre d'amis. Elle faisait les 100 pas, bouillonnait de colère, puis saisit son téléphone et appela Toby. Il répondit d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Je n'en peux plus, » dit-elle, la voix brisée. « Je suffoque. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? » Il protège encore cette fille. Il refuse de la renvoyer. Elle s'immisce dans tout. Ce n'est qu'une bonne. Non, ce n'est pas une bonne. C'est une malédiction. Cette fille nous surveille. Elle ruine tout le plan. Toby resta silencieux. Maria continua. « Tu m'as dit de l'épouser. Tu as dit que si je le faisais, on trouverait un moyen d'entrer, de prendre une part de l'entreprise, d'avoir accès aux fonds. On prépare ça depuis combien d'années et on est toujours sur la bonne voie. »« Non !» cria-t-elle. « On a tout essayé. Tu as même envoyé ces gars ce soir-là pour l'intercepter sur Admiralté, tu te souviens ?»« Je m'en souviens. Ils étaient armés, Toby. Ils ont attendu des heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore changé d'itinéraire. À cause d'elle? » Toby soupira. Elle l'a appelé, lui a dit de prendre un autre chemin. C'est comme si elle savait toujours où sont les pièges. Il les évite tous. La voix de Maria s'adoucit. « Je suis fatiguée. Je déteste vivre ici. Je déteste faire semblant d'être une épouse. Je déteste partager un lit avec un homme que je n'aime pas. Tu m'aimes, dit Toby doucement. Oui, murmura-t-elle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais ça traîne, ça s'effondre. Et si rien ne change bientôt, je m'en vais. Le samedi soir arriva, lentement et dans le silence. Silas était sur le balcon, consultant des rapports d'audit sur sa tablette quand Maria entra dans le salon, vêtue d'une robe de voyage moulante, son foulard noué lâchement sur ses tresses, ses ongles fraîchement vernis. Elle se tenait, près de l'escalier, consultant son téléphone. « Je pars demain matin, dit-elle. » Silas ne leva pas les yeux. « Où ça ? À Aokuta. Papa ne se sent pas bien. Je dois aller le voir. »
Il hocha lentement la tête. D'accord. Je devrais être de retour lundi. Ok. Elle attendit d'autres questions. Peut-être une étreinte, un bon voyage, quelque chose. Mais Silas retourna simplement à son écran. Quelque chose dans ce silence la rendit nerveuse. Mais elle sourit et partit. Silas ne bougea pas. Il ne montra aucune émotion. Mais, à l'intérieur, il faisait déjà un appel. Suivez-la discrètement. Ne la perdez pas de vue. N'intervenez pas. Envoyez-moi juste des mises à jour. Le lendemain matin, elle quitta la maison à 7h15. Son sac à main était de marque. Son sourire doux, elle embrassa légèrement Silas sur la joue et fit un signe d'adieu. À 9h03, la première mise à jour arriva. Elle n'est pas allée à Abiakuda. Elle s'est rendue directement à Victoria Island, a pris une chambre dans un hôtel boutique sur Adetokunbo, à Demola Street. Chambre 406. Nom inscrit. Madame Tolu Ojen, Lady.Silas, lut le message sans sourciller. À 9h47, la deuxième mise à jour arriva. Toby est arrivé. Casquette basse, lunettes de soleil, polo noir simple. Il n'a pas fait d'enregistrement. Il est monté directement à l'étage. Même chambre. Silas fixa la photo, puis s'adossa lentement. Pas de choc, pas de panique. La vérité cognait déjà dans sa poitrine depuis des semaines. Ce n'était qu'une confirmation. Ils ne sortirent pas de la chambre de toute la journée. 18h20, Silas arriva à l'hôtel dans un SUV sombre. Il ne dit pas à son chauffeur pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il descendit calmement, entra. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire. Il ne lui rendit pas « Chambre 406 », dit-il. Elle hésita. « Êtes-vous » Silas sortit son portefeuille et déposa 2 liasses de billets. « Je ne serai pas long. » Elle déglutit et lui donna le double des clés. Il ne se pressa pas. Il ne frappa pas. Il ouvrit la porte. Ils étaient là. Maria, en peignoir blanc, debout près du minibar, un verre de vin à la main. Toby, torse nu, assis sur le canapé, regardant son téléphone. Ils levèrent les yeux en même temps. Tout se figea. Le verre de vin glissa légèrement des doigts de Maria. Toby se leva trop vite. Silas ne dit rien. Il entra, les regarda l'un après l'autre, puis referma doucement la porte derrière lui. Maria ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Toby tenta un sourire. « Mec !» Silas leva une main. « Non !» Toby se figea. La lèvre de Maria trembla. « Silas, je peux t'expliquer ?»« Ne mens pas !» dit Silas calmement. « Pas ici. » Elle le regarda comme un étranger. « Tu m'as suivi ? J'ai arrêté de te faire confiance il y a 2 mois, dit-il, voix basse et claire. Maintenant je sais pourquoi. Toby fit un pas. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Et pire, un long silence. Silas se tourna vers Maria. Tu m'as épousé pour ça ? Ses yeux brûlaient. Tu ne m'as jamais vu. Tu as toujours été marié à ton entreprise. Et toi, tu as toujours été marié à mon compte, dit-il. Toi et ton associé. Maria sursauta. Silas leur jeta un dernier regard. J'espère que ça en valait la peine. Puis il se retourna, ouvrit la porte et sortit. Pas un bruit, pas un drame. Juste le silence d'un homme qui avait enfin vu tout ce qu'il devait voir. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit dans le bureau, seul. Il ne pleura pas, il ne s'effondra pas. Il passa 2 appels, un à son avocat, l'autre au comptable de l'entreprise. Préparer les papiers du divorce et commencer le processus pour racheter les parts de Toby immédiatement. Silas ne mangea pas pendant 2 jours. Le manoir était plein de meubles mais vide de paix. Chaque surface polie semblait se moquer de lui. Chaque photo au mur lui rappelait combien l'amour pouvait être idiot quand il est offert à des menteurs. Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas. La douleur n'était pas venue avec des larmes. Elle était venue avec le silence, celui qui serre la poitrine et ne lâche pas prise. La femme qu'il appelait son épouse, partie, l'ami pour qui il aurait donné sa vie, mort pour lui, et la femme de ménage, toujours là, à balayer les coins, à plier les draps, à lui servir de la nourriture qu'il ne touchait presque plus. Le jour où les papiers du divorce revinrent signés, il ne broncha pas. Maria ne prit même pas la peine de venir. Elle envoya son avocat. « Dites-lui que j'accepte tout », avait-elle dit. « Donnez-moi juste ma paix. » Sa paix, après avoir essayé de le tuer, après avoir comploté avec un homme avec qui elle couchait en son absence, après avoir dormi chaque nuit à ses côtés tout en planifiant sa chute, elle voulait la paix. Silas signa les papiers d'une main ferme. Mais le feu dans sa poitrine, c'était une autre histoire. Ce soir-là, il rentra à la maison et s'assit seul dans le noir.
le lustre allumé, les rideaux ouverts, mais la maison ressemblait à un cercueil. Il avait tout, sauf ce qui comptait. Et c'est alors qu'elle entra. Dupe, elle ne frappa pas. Elle ne marcha pas à pas feutrés. Elle entra dans le salon comme la lumière entre dans l'obscurité, doucement, mais impossible à ignorer. « Je pars demain, dit-elle, la voix douce, mais ferme. » Silas leva les yeux du canapé. Sa gorge se serra. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle ne s'y a pas. « Ma mission ici est terminée. » Silas la fixa. De tous ceux dans sa vie, elle était la seule qui n'avait pas menti. Celle qui voyait les pièges et ne se taisait pas. Celle qui avait risqué son travail, son confort, voire sa vie pour lui. « Tu n'as pas besoin de partir, dit-il. Et cette fois, sa voix se brisa un peu. « Tu es la seule personne qui ne m'est pas blessée. »« Je sais, dit-elle doucement, mais je n'ai pas été envoyée pour rester. J'ai été envoyée pour te sauver. » Silas se leva lentement et s'approcha d'elle, le cœur lourd. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. Alors, elle parla de nouveau. « Si tu avais signé ce document, dit-elle doucement, tu aurais perdu ton entreprise, ton nom, ta liberté. Tu serais allé en prison pendant que ceux qui avaient planifié ta mort marchaient libres et s'embrassaient. Au petit déjeuner, sa mâchoire se contracta. Elle inspira profondément. Mais tu n'as pas signé. Tu es resté. Tu as écouté. Cela signifie que tu es prêt. Prêt pour quoi ? Demanda-t-il. Pour recommencer, répondit-elle, cette fois avec les yeux ouverts. Ils se fixèrent du regard. Puis Dupe fit quelque chose d'étrange. Elle sourit. Pas un sourire d'adieu, mais un sourire qui disait « Tu vas t'en sortir ». « Vis droit », dit-elle en reculant vers la porte. « Fais confiance lentement. Aime avec prudence. Observe tout le monde. » Elle se retourna, ouvrit la porte, et tout simplement, elle partit. Silas resta longtemps debout dans l'embrasure, le vent le frôlant comme un murmure. Il ne la suivit pas, il ne pleura pas, mais au fond de lui, quelque chose était en train de se briser et de guérir en même temps. Il retourna dans le salon, prit le cadre de lui et Maria le jour de leur mariage, le fixa pendant 5 secondes, puis le jeta violemment au sol. Le verre vola en éclats, tout comme le mensonge. Il se pencha, ramassa un éclat et y regarda son propre reflet, coupé, meurtri, éveillé. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas parce que tout allait bien, mais parce que la tempête était enfin passée et qu'il y avait survécu. Il fallut 1 an, une année entière de silence, de recommencement, de reconstruction, d'une vie qui avait été façonnée autour de la trahison. Silas se consacra corps et âme à Crestrock. Il restructura l'entreprise de fond en comble, nettoya toute la corruption, remplaça tous ceux qui s'étaient un jour agenouillés devant Toby. Il ouvrit une nouvelle succursale à Abuja, embaucha de jeunes talents, refusa les pots de vin, s'éloigna des affaires douteuses. Il devint l'homme qu'il aurait voulu être plus tôt. Et avec le temps, les cicatrices commencèrent à s'estomper. Il recommença à se promener, à manger avec plaisir, à sourire sans se forcer. Et quand l'amour frappa à nouveau à sa porte, ce ne fut pas avec fracas, mais en douceur, à travers une femme qu'il rencontra lors d'une vente de charité. Une femme qui ne se souciait ni de son nom de famille, ni de son compte bancaire. Elle aimait les livres, les enfants, les choses silencieuses. Il ne se précipita pas. Il ne l'annonça pas au monde. Mais un soir, en lui tenant la main sous les étoiles, il sut que cette fois, c'était réel. De l'autre côté de la ville, une petite voiture noire s'arrêta devant un duplex aux piliers fissurés et hauts, murs chargés de tension. Dupe en sortit, vêtu d'une simple robe et de chaussures plates. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, son visage calme. Elle sonna. Une femme fatiguée ouvrit la porte, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Elle avait l'air perdue. « Vous êtes l'avocate ?» demanda-t-elle. « Non, répondit Dupe. Je suis la femme de ménage. Dans cette maison, un mari était sur le point de détruire son mariage pour une secrétaire qui s'était immiscée dans sa vie. La femme savait. L'homme niait. Le mariage mourait. Mais Dupe était arrivée. Et partout où elle entrait, le mensonge reculait et la vérité se levait. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour une nouvelle histoire. D'ici là, je vous dis au revoir. Gelo, Milen. Pior que esse hambúrguer é meio pequeno. Que tristeza. Que tristeza.
Mano, já sei. Vou pegar esse monte de bedrock do Gabi aqui e vou fazer de bedrock as paredes, que daí ninguém vai fugir da quarentena. Vai ser lindo. Quem liga pra estética? Exatamente. Filha, vou fazer a cabaninha aqui da quarentena onde vai ficar o TP de bedrock, que é pra ninguém fugir da quarentena, pra ninguém tentar entrar doente no bunker. Vai todo mundo passar obrigatoriamente na descontaminação. Perfeito. Uhum. Hum. Bolinho de quê? Nossa, filha. Aí estourou, hein? Incrível. Ele ficou crocante de causas naturais. Lindo isso. Virou um cookie. E eu acho isso bonito. As leis da natureza são certeiras. Nossa, filha. Uma coisa que eu não acho certeira é que eu comi um hambúrguer pequenininho, daqueles que você termina de comer e você fala, nossa, eu tava na metade, sabe? Da minha fome. Terminei de comer ele e eu pensei, nossa, se tivesse mais um. Hum. É. Aí que tá. É a mesma lógica do miojo. Um é pouco, dois é muito. E é sempre assim, é a lei universal. Um é pouco, dois é muito. Não existe ninguém que fica satisfeito com um miojo e ninguém que aguenta dois sem ser demais. Isso. Exatamente o que eu tô tentando fazer agora. Tô tentando tapar os buracos com batata. Mas não sei se vai dar. Pelo menos pra complementar minha alimentação saudável, eu tenho um milkshake de morango. O pior que milkshake de morango é delícia mesmo.